Voilà, comme j'ai dit, dans cet exercice, on vous donne un circuit assez simple, comme celui-là. Attendez, je vais juste enlever ça. Donc, on vous donne un circuit assez simple, comme celui-là, et on vous demande d'écrire le code VHDL correspondant de ce circuit selon différentes manières. Donc, la première manière, en utilisant le flot de données. Déjà, il y a 3 descriptions possibles en VHDL. La description structurelle, la description comportementale et la description flot de données. Donc, la plus utilisée, c'est la description comportementale parce que la structurelle, elle a quand même des inconvénients. Donc, ici, on va commencer par faire la description flot de données. Dans la description flot de données, on décrit les signaux qui transitent dans le circuit. Alors ici, par exemple, si on a ce circuit, dans la structure, dans la description flot de données, on va décrire le signal S de sortie. C'est-à-dire ici, dans l'architecture, dans le begin de l'architecture, on va mettre l'équation du signal de sortie. Ici, S reçoit A, on a A ici, and note B, ici on a l'opération AND, or B, note C. B and note C. Quand je dis and B, note C, ça veut dire que c'est un produit. Donc, c'est and. Il y a ici la porte logique and. Ici, dans Flow de données, on peut faire comme ça. Comme on peut faire autrement. Comment? On peut, par exemple, et je vais d'abord vous expliquer cette solution avec le code et je vais vous donner une deuxième manière de faire. Donc ici, je commence par déclarer mes librairies. Donc la première librairie, ils appartiennent. Quand je dis I3E ici, c'est qu'ils appartiennent au standard I3E, le standard le plus utilisé en électronique. Après, on a use, cette librairie STD logique, c'est pour définir les types des données. Vous avez remarqué qu'on utilise souvent le type STD logique, un type scalaire, ou le type composé, c'est-à-dire STD logique vecteur. Après, la deuxième librairie, usework std arith. Arith, c'est pour définir les opérations arithmétiques. Quand j'utilise dans mon code des opérations arithmétiques, je dois mettre cette librairie pour qu'il puisse les connaître. Opération arithmétique, un exemple simple, par exemple, l'assignation, l'affectation. Le signe supérieur égal, c'est une opération arithmétique, entre autres. Après, je déclare mon entité. Ici, entité, j'ai fait exprès de donner le nom de l'entité flow pour que vous compreniez que c'est flow de données. Donc, flow entité is et je fais un port sur mes ports d'entrée et de sortie. Donc ici, mes ports d'entrée, j'ai A, B, C. C'est clair ici. Et c'est in std logique. Et ma sortie, j'ai S out en output et le type, toujours, c'est std logique. Après, je fais un AND, le nom de mon entité. Maintenant, dans l'architecture, j'utilise le mot-clé architecture. Je donne un nom à l'architecture, c'est-à-dire ici archflow, par exemple. Je l'ai appelé pour faire référence toujours au type de description, c'est-à-dire flow de données. Of, et je l'associe à son entité, qui est flow entité is. Je fais un begin.
Et dans le begin, ici, il n'y a pas de déclaration de signaux intermédiaires ou de variables ou autres. Donc, je fais directement un begin. Et dans le begin de l'architecture, j'affecte au signal de sortie, puisqu'on est en flot de données. Et j'ai dit que dans ce type de description, on décrit les signaux qui transitent dans le circuit. Donc, je fais S reçoit A and not B or B and not C. C'est-à-dire, j'interprète mon circuit et je mis l'équation de sortie de ce circuit. And architecture. Ça, c'est une manière de faire. Une deuxième manière de faire, j'aurais pu ici diviser, déclarer ici, par exemple, après architecture, avant de faire le begin, SIG 1 et SIG 2, STD logique, signal, SIG 1, SIG 2, STD logique. C'est-à-dire, je déclare deux signaux. Un, je vais le positionner ici à la sortie de ma première porte AND. Et le deuxième, je le positionne en bas, à la sortie de ma deuxième porte AND. Et je vais faire SIG 1, le premier signal, reçoit A and not B. Et le deuxième signal reçoit B and not C. Après ma sortie S reçoit SIG 1 or SIG 2. Ici, pour voir mieux la structure en flux de données, pour que vous puissiez voir que c'est une description de signaux qui transitent dans le circuit. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant cette première description? Pour qu'on puisse avancer. Ça a été clair? Vous m'entendez au moins? Oui, madame. D'accord. Donc, maintenant, après, on va aborder la deuxième description. C'est la description comportementale, c'est la plus courante, la plus utilisée. Donc, ici, dans la description comportementale, on décrit le comportement du circuit. Regardez la différence. On décrit le comportement du circuit en se basant sur sa table de vérité. Et effectivement, ici, il nous demande de faire la description comportementale, mais en premier lieu, il faut réaliser la table de vérité de ce circuit. Parce que ma description va se baser sur sa table de vérité. Donc, je vais d'abord réaliser la table de vérité de ce circuit. J'ai A, B, C et ma sortie S. Donc, ici, je vais mettre partout où j'ai A and not B, je vais la mettre à 1. Donc, là où j'ai A, regardez A, c'est-à-dire 1, 0, je mets à 1. 1, 0, je mets à 1. Et c'est tout. J'ai que ces deux possibilités. A et not B, c'est-à-dire 1 et 0, je mets ma sortie à 1. Après OR, ma deuxième possibilité, c'est B, not C. Donc là où j'ai B, c'est-à-dire B à 1, 0, je mets à 1. C'est cette possibilité. 1, B à 1, C à 0, je mets ma sortie S à 1. La deuxième possibilité, c'est celle-là. B à 1, C à 0. Je mets ma sortie S à 1. Et des zéros partout, ailleurs. Maintenant, je vais écrire mon code comportemental correspondant. La première manière de faire, ici en comportemental, on peut faire soit en utilisant un process, soit sans utiliser le process. Je vais vous dire c'est quoi la différence entre les deux. Donc déjà, ici, il nous demande de le faire
de faire une description comportementale, mais sans utiliser de process. Quand on n'utilise pas le process, on a une exécution, par exemple, tout code VHDL, l'exécution de ces instructions qui sont dans le begin de l'architecture se fait d'une manière concurrente. Cela veut dire que ces instructions s'exécutent en parallèle. L'ordre des instructions n'est pas important. Une opération qui doit se faire avant une autre, moi, je peux les inverser, il n'y a pas de problème dans le VHDL, puisque l'exécution se fait d'une manière parallèle. J'ai envie de vous donner un exemple là où des instructions, une doit s'exécuter. Par exemple, je dois définir quelque chose que je vais utiliser par la suite. Je peux l'utiliser après la définir. Il n'y a aucun problème parce que là, l'exécution ne se fait pas en séquentiel. C'est-à-dire, machine l'oula, ce n'est pas la première instruction qui a été établie, il y a l'oula qui va s'exécuter, ainsi de suite. Ici, toutes les instructions, quand je commence mon begin d'architecture, elles sont concurrentes. Alors, ici, quand je n'utilise pas le process, évidemment, il y a une exécution standard des instructions, c'est-à-dire d'une manière concurrente. Et quand je n'utilise pas le process, il faut savoir que sans process, en comportemental, j'utilise la syntaxe with select, qu'on a déjà employé auparavant avec un exercice, il me semble 3. Donc, avec with select, j'imagine que vous avez fait ces différentes syntaxes. Alors, ici, je commence bien évidemment par déclarer mes librairies, donc std logique et std arithmétique. Après l'entité, je donne le nom à mon entité. Ici, je l'ai appelé behavior pour dire que c'est comportemental entité. Et c'est la même chose que tout à l'heure, c'est la même entité. Je déclare mes entrées sorties qui ne vont pas changer. Parce que dans l'entité, c'est une vue externe de mon circuit. Et mon circuit n'a pas changé. Donc ici, A, B, C, in std logique et S, out, std logique également. Après, dans mon begin de l'architecture, j'ai dit que sans process, j'utilise la syntaxe with select. With select, ici, with select va se faire en fonction de ces trois valeurs, c'est-à-dire en fonction de ces trois variables, les valeurs de ces trois variables, A et B et C. Donc, with A et B et C, select. Après, je vais interpréter ma table de vérité, comme on a l'habitude de faire. Donc, S, ma sortie, reçoit le bit 0 when 0, 0, 0, c'est-à-dire when ici, when A, B, C égale à 0, 0, 0. Je ne vais pas l'écrire ici parce que j'ai fait with ces variables select. Donc, quand je dis when 0, 0, cela veut dire que ces variables vont prendre les valeurs 0, 0, 0. Sinon, 0 aussi, when 0, 0, 1, je vais lire toutes les entrées de ma table de vérité. Reçoit n, la sortie reçoit 1, pardon, when c'est 0, 1, 0. La sortie reçoit 0, when c'est 0, 1, 1, ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier cas, c'est-à-dire 0, when other. S reçoit 0, when other, ou on peut dire S reçoit 0, when 1, 1, 1. Et ça, c'est la première manière de faire sans process. La deuxième manière de faire, c'est en utilisant la structure comportementale, c'est-à-dire elle décrit le comportement global du circuit, en se basant sur le process, en utilisant process. Donc d'abord, process, c'est quoi? Process, il prend une liste de sensibilités. Entre parenthèses, je mets process, ma liste de sensibilités entre parenthèses, et process veut dire quoi? Veut dire que j'exécute cet ensemble parce qu'un process est mené d'un begin et d'un end. Donc, tout ce qui est dans le begin et end de ce process,
je l'exécute et je le réexécute. Donc, la valeur de la variable de sensibilité est vérifiée. Elle est à vrai. C'est-à-dire, c'est une manière de boucler sur sur un ensemble des instructions tant que la variable de sensibilité que je mets entre parenthèses dans le process est vérifiée. Et ici, ces instructions qui sont dans process vont s'exécuter d'une manière séquentielle. Et avec process, le process, il s'accompagne de l'utilisation de la syntaxe case is. Pas comme tout à l'heure, son process, c'était select. Celle-là, c'était with select. Donc, l'autre s'applique, son process, c'est avec select. Avec process, c'est avec case is. D'accord? Donc, ici, j'ai dit que, bon, les librairies, là, on commence par la déclaration des librairies toujours, l'entité qui ne va pas changer. Et ici, architecture aussi, behavior of entité. Alors, begin, je fais un begin de mon architecture. Et là, je déclare mon signal. Donc, ici, j'aurais dû mettre begin ici après la déclaration de mon signal. Donc, ici, j'ai choisi, c'est pas important, bon, j'ai choisi ici d'affecter ces trois variables A, B, C à un signal, à une variable. J'ai déclaré une variable, un signal, avec le mot-clé signal. J'ai appelé entrée cette valeur et c'est en std logic vecteur to down to zero, c'est-à-dire c'est un signal vecteur de trois valeurs. Après, à ce signal vecteur entrée, j'ai affecté A, B et C. A and B and C. Quand je fais le I commercial comme ça, veut dire qu'il y a une concaténation de ces trois variables. Et je les attribue au signal entrée. Donc, après, je fais, voilà, donc ce begin me cache normalement le premier begin. Parce qu'il y a une déclaration des variables. Après, je fais le begin de mon architecture. Bien sûr, ça vous le saviez. Après, il y a un begin en plus, c'est le premier. Après, je fais un begin de mon architecture après la déclaration de mes signaux. Après, il y a un process. Ici, je déclare mon process. Et les variables, les valeurs de sensibilité ici, c'est ce signal entrée. Donc, process va s'exécuter et se réexécuter tant que la valeur du signal entrée est à vrai. Donc, il existe toujours des variables en entrée. Ici, j'aurais pu ne pas créer ce signal entrée. J'aurais pu mettre directement process. Elle prend comme liste de variables de sensibilité A, B et C. Moi, je préférais concaténer ça et l'attribuer à un seul signal en std logic vecteur que j'ai appelé entrée. Après, je fais un begin de process et j'utilise ma syntaxe que je vous ai dit qu'elle marche avec process, c'est-à-dire case is. Case entrée is. Ici, si je n'avais pas utilisé ce signal entrée, j'aurais pu mettre case A et B et C is. Le i commercial qui concatine. When 0, 0, 0, alors S reçoit 0. When, c'est comme ça, la syntaxe, elle est comme ça, celle-là. Donc, case, is, après on fait des when, et cela implique comme ça, S reçoit 0. When 0, 0, 1,
S reçoit 0. 1, 0, 0, 1, S reçoit 1. Ainsi de suite. Je vais interpréter tous les cas de ma table de vérité, toutes les entrées. Après, je fais AND case, AND process et AND le nom de l'architecture. Donc maintenant, est-ce que vous avez des questions concernant cette description comportementale? Madame, bonjour. Bonjour. Madame, s'il vous plaît, علاش خيرنا 2 و 0 هنايا وعلاش 2 down to 0 parce que ce signal, il est de taille, il est de combien de bits? Le signal, je vais lui attribuer la valeur de A, B, C. Donc, il est sur 3 bits. Donc, c'est pour ça, 2 down 0. 2 down 0 de 2 à 0, c'est 3 valeurs. La première 0, la deuxième 1, la troisième 2. Je vais pointer les cases de mon tableau, c'est-à-dire en quelque sorte un vecteur ici. Donc la première, par exemple, elle va être attribuée, la première valeur, variable, c'est-à-dire A, ça va être dans la case 0, B dans la case 1 ou C dans la case 2, par exemple. J'ai 3 variables, j'ai un tableau de 3 bits. Et 3 bits, c'est 2 down to 0. Merci, madame. Est-ce que c'est adéquat? Une autre question? Vous pouvez même écrire hein, si vous voulez. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la description. La troisième manière, c'est la description structurelle. Ici, dans la description structurelle, on décrit, regardez la différence. Dans le comportemental, on décrit le comportement du circuit en se basant sur la table de vérité. Flot de données, on décrit les signaux qui transitent par le circuit. Et en comportemental, on utilise souvent le process. Après, dans le structurel, on décrit les composants du circuit. Structurel, c'est sa structure, c'est ses composants. Comment on décrit les composants? Par exemple, là, je vais dire que mon circuit contient 3 composants. Un inverseur, une porte AND, ça il y en a 2, c'est le même composant. AND et une porte OR. L'inverseur, je vais dire qu'un seul composant, c'est un seul composant qui s'appelle inverseur. Et une porte AND et on dit une porte OR. C'est ça les composants de mon circuit. Et en structurel, je décris les composants. Après, quand je dis que mon circuit est composé d'un inverseur, d'une porte AND et d'une porte OR, il faut faire une instanciation de ces composants. C'est-à-dire, l'inverseur TI, il prend quoi comme entrée? Il me donne quoi comme sortie? La porte AND, elle prend quoi comme entrée et elle me donne quoi en sortie? C'est-à-dire, je vais en quelque sorte, ces composants, je les définis. Je vais dire que j'ai un composant, un inverseur, une porte AND et une porte OR. Mais après, je vais projeter l'instanciation des composants. Cela revient à projeter ces composants sur mon circuit. Parce que quand je les définis, je vais dire que une porte inverseur, elle prend une entrée quelconque et une sortie aussi quelconque. Après, quand je fais l'instanciation, c'est-à-dire je projette sur mon circuit, je vais dire que l'inverseur là, il prend en entrée B, il me donne une autre variable que je vais déclarer ici, que je vais appeler B inversé, ou la B inverseur, ou la comme vous voulez, B inversé par exemple. Alors, ici, j'ai instancié mon composant. Vous allez voir comment.
Après, toujours, quand vous allez faire peut-être un TP sur cette structure, voilà, cette description structurelle, quand vous allez faire un TP, vous allez d'abord commencer par écrire votre structure, à définir vos composants, mais après, quand vous définissez vos composants, il va vous mettre des points d'interrogation devant les composants parce qu'il ne va pas les connaître. Donc, c'est-à-dire toute description structurelle doit être complétée par une description comportementale de chaque composant. Je vais vous expliquer davantage sur le code. Regardez. Ici, on vous demande de faire la description structurelle. Mais avant la première question, on vous dit il faut donner la liste des composants de ce circuit. Pourquoi on vous demande de donner la liste des composants? Il faut donner le code de fonctionnement, c'est-à-dire comment il fonctionne chaque composant. Parce que dans la structurelle, on décrit uniquement les structures. On va lui dire j'ai tel et tel et tel composant. Mais après, tel composant, il marche comment? Lui, il ne le connaît pas. On vous a dit, non, on va les appeler inverseurs. C'est vrai qu'ici, dans l'exemple, ça n'a pas de sens, mais dans d'autres exemples, vous allez voir vraiment le sens. Le note, il a le VHDL. Il a fait exprès dans l'exercice, comment on l'appelle pas le note, on l'appelle non. C'est un composant qu'on appelle non. Quand je dis OVHDL non, mais عرفش شنو le non. لازم نقولوا le non, il fait quoi? Il fait une opération de note. Après, il vous a dit aussi que l'autre composant, le and هذا تسموه i. Ou le or, vous allez l'appeler ou. Par exemple, parce que le VHDL, mais عرفش le mot-clé, c'est pas un mot-clé, le ou. On va pas le reconnaître. Donc, on va y aller doucement. On va suivre l'exercice. Il nous demande de donner les composants de ce circuit. Donc, les composants, comme on a le composant, déjà comme le composant inverseur, c'est non, le AND, c'est I, ou le OR, c'est O. On va commencer par donner le fonctionnement de chaque composant. Donc, le premier, I. On va commencer par le I, par exemple. Donc, on déclare les librairies, entité I, is. Je fais mes ports. Le I, il prend quoi? Il prend deux entrées. Ici, le AND utilisé, c'est un AND à deux entrées et une sortie. Donc, il va me prendre deux entrées que je vais appeler peu importe. Ils peuvent prendre n'importe quel nom. Pas forcément, j'ai dit, ceux qui sont donnés ici. Donc, il prend deux variables quelconques, appelées comme vous voulez. A, B, par exemple, moi j'ai choisi une STD logique et une sortie que j'ai appelée S en out STD logique. S pour ne pas, ça ne veut pas dire S ou là, c'est n'importe quel, c'est des noms de porte quand vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai dit que lors de l'instanciation qu'on projette sur le circuit. Maintenant, on est juste en train de définir les composants. On dit un composant I, le composant I a deux portes d'entrée et une porte de sortie. Donc, ici, il prend deux entrées et une sortie. Il fonctionne comment? Il fait une opération de AND. C'est-à-dire, la sortie que j'ai définie ici, il faut la respecter. Begin S, j'ai défini S, mon output, reçoit A AND B. Donc, il fait un AND. C'est ça le composant I. Après, mon deuxième composant, c'est le composant OU. Aussi, il prend deux entrées quelconques et il a out, STD logique, une sortie. Après ma sortie, ce n'est rien que A or B. Donc, le OU, il fait une opération de OR. Kinder OR HD, le VHDL, c'est un mot-clé VHDL, c'est une opération reconnu par le VHDL. Mais quand je fais un ou comme ça, il ne va pas le reconnaître. C'est pour ça que je dois définir, enfin, je dois en quelque sorte lui dire comment il fonctionne ce composant ou avant de le décrire dans le structurel. Vous allez voir. Après, j'ai aussi un autre composant que je vous ai dit, il s'appelle non. C'est un inverseur. Il prend le non, il prend une entrée, une sortie. Donc, il prend une entrée de E pour dire entrée et une sortie S.
Et dans l'architecture, la sortie, c'est note l'entrée. Et note, il va connaître cette opération. Après, je vais commencer par établir le code structurel. Dans le code structurel, je déclare mes librairies, je déclare mon entité, l'entité globale de mon circuit. Et ici, c'est la même, elle ne change pas. Structure que j'ai appelée structure entité is, elle prend quoi comme entrée? Elle prend A, B, C. Ici, je projette sur mon vrai circuit STD logique et S en sortie, STD logique. Après, je donne un nom à mon architecture. J'utilise le mot-clé architecture, le nom de l'architecture, of le nom de l'entité. Je l'associe à son entité is. Après, je déclare, c'est toujours ça le structural, je déclare mes composants avec le mot-clé component. Component, le mot-clé utilisé pour déclarer mes composants. On avait dit qu'on a 3 composants. Composant I, O, non. On va tous les déclarer ici avec le mot-clé component. Ici, c'est une petite remarque. Vous allez aussi vous rendre compte lorsque vous allez faire le TPM, vous allez tout faire correctement et vous allez vous rendre compte, mais ça ne marche pas. C'est quoi le problème? Le problème ici, il faut que vous faites attention. Il faut que le nom que vous donnez ici à votre componente, il faut qu'il soit le même nom que vous avez donné à l'entité de ce composant lorsque vous l'avez défini. Donc, par exemple, là, on l'a appelé entité I, is. Et le même port, là, avec les mêmes variables. La déclaration du composant. Moi, ce que je suggère de faire, c'est de copier directement l'entité. Je m'adresse les noms, les variables et le nom des composants. Il faut juste copier l'entité, le composant headec, c'est-à-dire entité I, is, pour les mêmes variables and I. Vous allez la copier dans l'architecture et vous allez changer bien évidemment le mot-clé entité par le mot-clé component. Il faut faire attention aussi parce qu'on dit entité I, is. Ici, il n'y a pas de is. Component I et les ports A, B in STD logique et S out STD logique. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour le TP. Mais ici, pour le TD, donc, il faut déclarer les components. I, le nom de votre composant, on l'a appelé I, donc ici on maintient, component I, et qu'est-ce qui prend en entrée? En sortie. Ici, on ne projette pas encore, hein. On est juste en train de reproduire. On dit qu'il prend 2 entrées et une sortie. Le deuxième composant, component O, il prend aussi 2 entrées quelconques et une sortie, S, out, STD logique. Le troisième composant, c'est component non, appelé non, et il prend une entrée E et une sortie S. Après, ici, j'aurai besoin de déclarer des signaux intermédiaires, que je vais le faire ici, avant le begin de l'architecture, bien évidemment. Donc, avant de begin de mon architecture, je fais le nom de l'architecture, je déclare mes composants avec le mot-clé component, le nom du composant, ses ports d'entrée et de sortie. Après, je déclare, comme on a l'habitude de faire, mes signaux intermédiaires. Ici, je ne vais pas encore expliquer les signaux utilisés, je vais le faire quand j'aborde le begin de l'architecture. Donc maintenant, dans le begin de l'architecture, je fais une instanciation de ces composants, c'est-à-dire je vais les projeter sur mon circuit. Je fais quoi? Le premier composant, je l'appelle peu importe, comme vous voulez. Vous l'appelez B1, vous utilisez n'importe quel nom. Vous donnez un nom, 2 points, vous faites appel. Sur l'histoire des procédures et des fonctions dans la programmation en C ou en Python. Donc, vous déclarez la fonction, vous dites la fonction ou la procédure, elle fait quoi? Après, vous faites appel, vous faites une instanciation de cette fonction. Donc, vous faites appel à la fonction.
Quand vous faites appel, lorsque vous déclarez votre fonction ou votre procédure, vous lui donnez n'importe quelle variable, n'importe quel nom. Vous dites que cette fonction, par exemple, peut prendre en entrée une variable ou deux variables et elle rend en sortie cette valeur, par exemple. Après, quand vous faites un appel à cette fonction dans votre programme, et à ce moment-là, il faut lui donner les bonnes variables pour qu'elle s'exécute. Et il faut qu'elle s'exécute pour ces bonnes variables. Ici, c'est la même chose, l'instanciation. Regardez, je fais appel à mon composant avec son nom. Son nom, c'est par exemple ici nom. Le nom de composant, c'est nom. Nom. Et l'instanciation se fait avec le mot-clé PORMAP. Donc, nom, PORMAP. Et ici, mon nom, c'est l'inverseur sur la valeur B. Il va prendre en entrée, parce qu'on a le nom, c'est un composant qui prend une entrée et une sortie. Donc, ici, je vais instancier je fais appel, il s'appelle composant nom, et PORMAP pour l'instantiation. Après, il prend en entrée B, et il me fait sortir B inversé. B inversé, je une variable qui s'appelle comme ça, c'est des variables intermédiaires. Donc, je vais déclarer, c'est pour ça que j'ai déclaré des signaux. Donc, je vais la déclarer dans signal B inversé. B inversé va être la sortie, le nom, le premier qui fait rien qui fait qu'un note entre B et B inversé. Je vais encore rappeler une fois ce composant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on le déclare. Ça, on dit deux inverseurs. On déclare une seule fois, parce que la fonction, je la déclare une seule fois. Après, je fais l'appel autant de fois que je veux. Je fais encore appel à ce nom et je fais l'instanciation. PORMAP, il va me faire ce C inversé. Il prend en entrée C. Ce signal C inversé que j'ai choisi de l'appeler C inversé et que je l'ai déclaré ici pour qu'il puisse le reconnaître, bien sûr. Après, maintenant, je vais faire ma première opération. Donc, ce composant, je l'ai appelé I. Je vais faire appel à ce I. I, PORMAP. Ce I, il va prendre quoi comme entrée? On avait dit quand on a déclaré ce composant qui prend deux entrées, une sortie. Donc, I, PORMAP, il prend deux entrées, le huma A et B inversé. Je récupère la sortie à la première opération, B inversé, et il me donne en sortie sig1, un signal ici que j'ai déclaré et qui s'appelle sig1. Je vais maintenant faire appel à ma deuxième component, deuxième component qui s'appelle aussi I. Et je fais la même chose. I, je l'instancie, PORMAP. Il prend quoi comme entrée? Il prend maintenant B et C inversé. Il me donne en sortie. Et ici, une remarque importante. Il faut respecter les ordres. Donc ici, entrée, entrée, sortie. Il faut respecter l'ordre de déclaration de l'entité le component. Le component qui m'a les fonctions qui déclare la première, elle prend directement la place de la première. Par exemple, A, on dit deux entrées, après j'ai déclaré la sortie. La première valeur affecte à la première variable, la deuxième variable, ou la sortie, c'est à la sortie. Donc, l'ordre est important. Si vous ne voulez pas respecter l'ordre, il faut faire carrément une assignation. Comment une assignation? Vous allez mettre A égale B, B égale C inversé, et la sortie S égale sig2. Sinon, si vous ne voulez pas faire ces assignations, vous pouvez juste mettre vos variables, mais à condition, il faut respecter l'ordre comme la déclaration de la composante, لازم كي تعيط له تحط les mêmes variables le même ordre. Donc ici, le deuxième I, il prend B, il prend C inversé, en sortie sig2. Sig2 qui est un signal intermédiaire déclaré à la sortie de la porte AND, la deuxième porte AND. Après, maintenant, il me reste le troisième component qui est le component où je fais appel à mon OU et
je vais l'instancier avec PORMAP. PORMAP, pour dire que mon O va prendre quoi en entrée? SIG1, le premier signal qui est sorti ici de ma première porte Inde, et SIG2, mon deuxième signal qui est sorti ici de ma deuxième porte Inde, et en sortie, et la sortie, c'est notre sortie S en sortie. Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît. Oui, J'ai pas oui, oui. compris كيفاش يقدر يديتيكتي selon l'ordre هكذا يبلي هادوك هما les deux entrées و la troisième هذيك هي la sortie. يقدر يفهمهم علاش باسكو هنا شوفي كي ديري له لو نو تقولي له او ان std لوجيك quand tu déclares ton component او std لوجيك ومن بعد تجي اس out std لوجيك هو يعرف كي ديري له لا première il va directement l'attribuer à E ou la deuxième il va l'attribuer à S en sortie. C'est une manière de faire. Kenny préfère carrément mettre E, mais c'est lent, hein. En général, c'est la plus utilisée, c'est celle que j'ai mis. Kenny met E, reçoit B, ou S reçoit B inversé. Par exemple, non, par exemple, ici, si tu ne veux pas respecter l'ordre, tu mets S, tu vas commencer par non, PORMAP, tu ouvres la parenthèse, tu mets carrément S égale B inversé et E reçoit B. Maintenant, il va savoir que S il y a le B inversé, la sortie tag, il y a le signal B inversé et l'entrée tag E il y a le B. Tu n'es pas obligé de respecter l'ordre ici parce que c'est une assignation directe. Mais quand tu as l'assignation directe ou le nom les variables, ici tu es obligé de respecter l'ordre. Quand tu as non, PORMAP, tu ouvres la parenthèse, B inversé, B, là, il va te faire tuk-tuk, hein, parce qu'il va croire que B inversé, il y a l'entrée, ou le B, il y a la sortie. Ou il y a l'opération inverse. Tu m'as compris? Ouais, merci. Donc, c'est pour ça que l'ordre est important. Donc, soit tu respectes l'ordre, soit tu fais carrément, tu ne respectes pas l'ordre, ou tu relis la sortie. Tu commences par la sortie, par exemple. La sortie, il y a B inversé, ou E, il y a B, par exemple. Mais on n'utilise pas souvent cette syntaxe parce qu'elle est compliquée, derrière l'assignation et tout. On préfère respecter l'ordre ou derrière. Alors, qu'il y a d'autres questions? On va encore faire plus d'exercices sur, d'ailleurs, l'exercice 5, il me semble, il porte, voilà, c'est le 5e exercice aussi sur la structure, sur la description structurelle. Et ici, vous allez mieux voir l'utilité parce qu'on va faire un demi-add, on va dire additionneur complet, le structurel. Vous allez voir comment on va utiliser ce composant qu'on avait déclaré demi-add pour faire un additionneur complet. Même en TP, je crois que vous allez faire un truc sur le structurel. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez reprendre le rôle de process. D'accord. Ici, je veux vous dire un truc sur les composants. C'est vrai que l'exemple, vous allez me dire à quoi ça sert de déclarer les composants. Parce qu'un le composant, il est compliqué. Il fait un. C'est simple. Et un, c'est un mot-clé. Il y déjà le VHDL. Mais ici, c'est vrai que l'exemple n'illustre pas. Cet exemple, c'est juste pour vous montrer comment faire cette description structurelle. Et dans l'exercice 5, vous allez vraiment voir l'utilité qui fait déclarer un composant ou par exemple aussi pour faire un additionneur à 8 bits. Oui, un additionneur à 8 bits. Je fais le comportemental d'un additionneur à 1 bit. À chaque fois pour faire sur 8 bits. Vous allez voir tout ça après. Vous allez voir vraiment l'utilité du structurel. Madame, Donc, il y a... oui. fait l'exemple qui قالوا هما non ou et tout, c'est en français. Vu que le VHDL, il travaille en anglais. Donc, à la BA, t'es censé de faire ceci. Genre, de le faire comprendre, que le et ou le
ou le and, Le ou le or, ou le هو ou le et un. tout ça. Voilà. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que c'est pas des mots-clés, VH, c'est pas en français. C'est pas des mots-clés, voilà. Les mots-clés VHDL هو يعرف le and. يعرف l'opération and. بصح هنا هو علاش سماها لك I parce que il la déclare autant que composant. Mais ce composant هنا كنديري برك غير هاد la structure. كنديري component I, il prend deux entrées, une sortie. خلاص يعرف باللي tu as déclaré un composant, dès que le composant il s'appelle I, il prend deux entrées ou une sortie, بصح يدير لك des points d'interrogation. ما يعرفش هاد الكومبوزون I, d'accord, صح عرف باللي c'est un composant I عنده deux entrées et une sortie. بصح sa fonction c'est quoi? Il fait quoi هاد le I? Il faut que tu le définisses ailleurs. Bah, vous allez voir quand vous allez faire le TP. Vous allez faire sur une autre page, تعاودي déclarer له هذاك le i. تقولي له بلي voilà le i. بعد طلعيه عليه. Tu vas l'importer sur ce composant. تقولي له بلي هاد le i composant dans le même projet, tu vas faire le structurel هذا tel qu'il est comme ça. Après, ديري une autre page VHDL dans le même projet. Là où tu donnes le composant I, tu lui dis il fait quoi? Tu donnes la fonction de I. Par exemple, ici I, mais peut-être un autre composant. D'accord? Vous allez lui dire que ce I, oui, ça, là, tu lui dis que j'ai un composant I qui prend deux entrées et une sortie. Ça, il fait quoi ce I? Il faut que tu lui dises, le I, ce n'est rien qu'un and, comme on a fait au début, on a défini ses composants. Il fait un and entre ces deux entrées où le résultat, il va l'attribuer au port de sortie. Après, si tu lui dis pas ça quelque part, dès que la programmation, vous allez voir, il va te faire des points d'interrogation devant les composants. Mais alors, je suis dit, لازم في هذاك الكومبوزون تروحي تبروغراميه تروحي تقولي له هذا لو كومبوزون حيدير لي un and logique. Parce que une fois que tu fais le structurel, vous allez voir quand vous allez programmer un projet VHDL, quand tu fais le programme, quand tu déclares, une fois que tu déclares que le composant, il va le créer. Vous allez voir le programme tag qu'il y a des composants. واحد يسميه I ou non. On va dire des points d'interrogation dans chaque composant. Parce que c'est un composant. Il fait quoi? Vous allez rentrer dans ce composant et vous allez le programmer. Vous allez lui dire, head le I, voilà ce qu'il fait. Vous allez dans ce composant mettre ce code comportemental, à vrai dire, qui décrit le comportement, le fonctionnement de ce composant. Vous allez faire ça en TP. Donc ici, je reviens à sa question. À process, elle veut une explication sur process. Donc j'ai dit que le process, le mot-clé process, il prend une liste de sensibilités. Process aussi, on va le voir aussi bien lorsqu'on fera les circuits, maintenant combinatoires, mais après, on va faire les circuits où on boucle sur l'horloge. Vous allez voir qu'on fait toujours process, clock. Alors, tant que l'horloge est tant qu'il y a l'horloge, c'est-à-dire elle est en état haut ou là en bas ou là, peu importe ce qui demande dans l'exercice, on exécute ces ensembles d'instructions. C'est en séquentiel, après vous allez voir. Mais ici, maintenant j'explique selon l'exemple, je ne vais pas anticiper. Donc, begin, process, c'est un mot-clé. عنده un begin ou un end. وعلاش عنده un begin ou un end? On limite l'ensemble des instructions qui prend le process. Process, vous pouvez l'imaginer comme une boucle. Il y a les instructions, il va les exécuter en séquentiel. C'est une chose importante. Mais qu'est-ce la notion concurrente des instructions? Il va les exécuter en séquentiel, c'est-à-dire instruction après instruction. يعاودهم donc ce qui est mentionné dans sa liste de sensibilité est à vrai. Donc, process, une boucle qui est exécutée en séquentiel. Donc, la valeur entrée, on aurait pu faire process sur A, B et C.
Donc, process A, B et C. Cela veut dire que je vais le process donc on dit des valeurs de A, de B et de C. Et effectivement, c'est de cette manière que je vais parcourir toute ma table de vérité. Donc ici, j'utilise case, je dis 1, 0, 0, elle se reçoit 1, 1, 0, 0, 1, elle se reçoit. وهذه sera en séquentiel. Celle qui précise l'instruction الأولى elle s'exécute la première, la deuxième c'est la deuxième, ainsi de suite. C'est en ordre. D'accord, madame, merci. Pas d'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc maintenant, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice suivant. Moi, c'est vrai que ici, peut-être j'ai anticipé le cours, voilà, on ne peut pas, même si on passe à l'exercice 5, il va toujours nous mener vers le structurel. Donc, on est obligé d'introduire le structurel ici avec cet exemple simple. Donc, je fais aussi maintenant l'exercice 3, il me semble, on l'a fait, donc le 4.